Bonjour mes petits, commençons la leçon d'aujourd'hui, grammaire, les pronoms personnels. Première des choses, qu'est-ce qu'un pronom? Le pronom remplace un nom. Il existe des pronoms sujets qui remplacent les sujets et on va les voir par la suite. Alors si nous prenons la phrase il mange, il est un pronom sujet. Il fait l'action, il remplace un nom. Par exemple, Claude mange. On peut remplacer le nom par le pronom il, un pronom sujet. Les pronoms sujets sont je, tu, il, elle, on, ça, cela, nous, vous, il, s, elle avec s. Les pronoms compléments remplacent les compléments. Il existe des compléments d'objets directs et des compléments d'objets indirects. Voyons d'abord les compléments d'objets directs. Prenons par exemple la phrase je mange le fromage. Le fromage, c'est le complément d'objet direct. Il répond à la question quoi ou bien qui. Ici, c'est la question quoi. Je mange quoi? Le fromage. Le nom, complément d'objet direct, est le fromage. On peut le remplacer par un pronom. Le pronom complément d'objet direct dans ce cas est le pronom le. Attention, le pronom se place devant le verbe je le mange. Donc, dans la phrase je mange le fromage, je remplace le fromage par le je le mange. Alors, de la même façon, je mange la salade, je la mange. Je mange le fromage et la salade, je les mange. Pour résumer, le pronom complément d'objet direct répond à la question qui ou bien quoi. Par exemple, je mange quoi? Le fromage. J'appelle qui? Sandra. Si le complément d'objet direct comporte un article défini, le, la et l'apostrophe les, ou bien un adjectif possessif, un adjectif démonstratif ou bien un nom propre, donc on les remplace par un des pronoms suivants, le, la et l'apostrophe et les. Dans les autres cas, c'est-à-dire avec l'article indéfini ou bien les partitifs, on remplace le complément d'objet direct par le pronom on. Par exemple, je mange du fromage, j'en mange. Je mange de la salade devient j'en mange. Je prends des vitamines, j'en prends. Si la quantité est indiquée, on l'indique aussi avec le pronom. Par exemple, je mange un fromage, j'en mange un. Pour résumer, si le complément d'objet direct comporte un article ou bien un partitif, alors on le remplace par on. S'il comporte un article défini, un adjectif possessif, un adjectif démonstratif ou bien un nom propre, donc on le remplace par le, la et l'apostrophe ou bien les. Voyons maintenant le complément d'objet indirect. Par exemple, prenons la phrase je parle à Sophie. Il répond à la question à qui ou bien à quoi. Ici on a à qui, donc je parle à qui? À Sophie. Il est indirect parce qu'il est introduit par la préposition à. Donc le nom complément d'objet indirect à Sophie et le pronom complément d'objet indirect c'est lui. Attention, il se place devant le verbe. Donc, je parle à Sophie devient je lui parle. Donc, je parle à Sophie, je lui parle. Je parle à Julien, je lui parle. Je parle à Sophie et à Julien, je leur parle. Donc, pour résumer, si le complément d'objet indirect est une personne introduite par la préposition à, les pronoms compléments d'objet indirect sont lui ou leur. Si le complément d'objet indirect est une chose, par exemple, je pense à mon anniversaire. Je pense à quoi? À mon anniversaire. Donc, on va utiliser le pronom y. J'y pense. Le pronom personnel y remplace aussi les lieux. Par exemple, je vais à la piscine. Je vais où? À la piscine.
donc j'y vais. Lui, leur remplace les pronoms introduits par la préposition à. Y remplace les choses et les lieux introduits par la préposition à. Donc, où place-t-on ces pronoms? Devant le verbe. Je mange le fromage, je le mange. Au passé composé, on place le pronom personnel devant l'auxiliaire être ou bien avoir. J'ai mangé la salade, je l'ai mangé. Avec un infinitif, on place le pronom devant l'infinitif. Je vais manger du fromage, je vais en manger. Avec la négation, le pronom reste juste devant le verbe. Je ne mange pas le fromage, je ne le mange pas. Je n'ai pas mangé la salade, je ne l'ai pas mangé. Je ne vais pas manger du fromage, je ne vais pas en manger. Dans le cas des personnes doubles, on place les personnes d'abord. Je lui en parle. Sauf si le, la et l'apostrophe et les sont combinés avec lui et leur, donc dans ce cas c'est l'inverse. Donc pour résumer, les articles définis, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs et les noms propres sont remplacés par le pronom le, la et l'apostrophe et les. Pour les articles indéfinis et les partitifs sont remplacés par les pronoms personnels on et dans le cas de complément d'objet indirect introduit à par une personne, on le remplace par lui et leur. Et si on a une chose introduite par A ou bien le lieu, on le remplace par Y. Maintenant, on a vu les pronoms compléments. Maintenant, on va passer aux pronoms personnels sujet. Oh, petit chat! Bonjour les amis! Petit chat se pose une question. Qu'est-ce que c'est qu'un pronom? Dans une phrase, un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Le pronom permet de ne pas répéter le nom ou le groupe nominal. Par exemple, le petit chat sourit. Le petit chat, c'est le groupe nominal. On va le remplacer par il. Il sourit. D'accord. Le pronom, ça peut remplacer le nom. Et qu'est-ce que c'est qu'un pronom personnel sujet? Les pronoms personnels sujets sont les mots suivants. La première personne du singulier, je. La deuxième personne du singulier, tu. La troisième personne du singulier masculin, il. Et la troisième personne du singulier féminin, elle. La troisième personne du singulier indéfini, on. On a aussi la première personne du pluriel, nous. La deuxième personne du pluriel, vous. Et la troisième personne du pluriel masculin, il. La troisième personne du pluriel féminin, elle. Et on n'a pas d'indéfini. Je et nous désignent les personnes qui parlent. Tu et vous désignent les personnes à qui l'on parle. Il, elle, il et elle au pluriel remplacent des noms et évitent de les répéter. On peut désigner les gens, tout le monde ou bien quelqu'un.
Donc, un petit dessin des pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Maintenant, je vais vous laisser avec une petite vidéo qui va vous expliquer encore plus les pronoms personnels. Ton vélo est prêt? Mon vélo est beau. Ce vélo appartenait à ma sœur. Comment tu trouves mon vélo? J'ai pris mon vélo pour partir en vacances. Tu sais, ça encombre les phrases de répéter à chaque fois le mot vélo. Il vaut mieux utiliser des pronoms à la place. Le mien est beau. Il appartenait à ma sœur. Comment tu le trouves? Je l'ai pris pour partir en vacances. Tu as raison. D'ailleurs, pour ne pas multiplier les vélos, j'ai une idée. Un tandem. Je monte devant et toi, tu montes derrière. Bon, d'accord. Comme nous allons pédaler plus vite à deux, nous arriverons plus vite en vacances. Vous me laissez tout seul? Je voudrais bien partir avec vous. D'accord. Attends un peu, j'arrive. C'est bon, vous pouvez pédaler. Mais pas trop vite, hein. Il faudrait pas que j'ai mal au cœur. Tu as remarqué? Nous venons d'employer des pronoms. Je, tu, nous, vous. Piou! C'est fatigant de pédaler. On va jouer à un jeu pour se distraire. D'accord, pense qu'on est déjà à la plage. Imagine, une pieuvre allongée sur un transat qui fait ses mots croisés. Il faut deviner quel pronom de la grille remplace quoi. Allez, je commence. Il est trop incliné. Le transat? À mon tour de te demander. Ils ne sont pas faciles à trouver. Bah, les mots croisés. Encore à moi. Comme nous, elle aime les vacances. La pieuvre, j'ai compris. Les pronoms représentent ou remplacent un nom ou un groupe nominal pour éviter une répétition. Oui, et à la troisième personne, ils prennent le genre et le nombre du nom qu'ils remplacent. Il, I-L, I-L-S et elle, E-L-L-E. Tu as vu? On est déjà arrivé en vacances. Le temps passe plus vite quand on joue. C'était pas trop tôt. Ça donne envie de se baigner. Le dernier dans l'eau est un bigorneau. Super! J'ai tout compris. Au revoir les amis.